Salut les amis, c'est MyTigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se voit énormément de ces temps-ci. Effectivement, mois d'avril très riche en sortie de figurines. On a eu un Bundle-Core, on a eu une version de Casa del Illuminandes et on a enfin cette nouveauté que nous attendons tous avec impatience et que je vous présente aujourd'hui dans cette preview, à savoir, tadam, Shiryu V3 EX. Alors la première impression qu'on a eue lorsqu'on a découvert les premiers visus de cette nouvelle sortie, c'est que les visages étaient somptueux, tout aussi bien finis que la version de Pégase V3 EX. C'est tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. On va vraiment s'amuser du posing, de la mise en vitrine et on va vraiment s'en donner à cœur joie. Les amis, merci d'être sur cette chaîne. Ne quittez pas, le plus intéressant reste à venir. Je lance le générique et on se retrouve pour la découverte de ce personnage. C'est parti, générique. Un énorme merci à la boutique NGS, boutique partenaire de mes vidéos, pour l'envoi de cette figurine en version japonaise, ce qui me permet aujourd'hui de vous la présenter rapidement. Avant d'entamer la découverte de cette boîte, petite mise au point pour les quelques très rares détracteurs qui n'hésitent pas à dire que je fais avant tout de la vente sur cette chaîne et non pas du partage et de la passion. Ces mots sont souvent sortis par des personnes qui ne produisent rien, qui ne donnent rien aux autres et qui, tout simplement, jalousent le fait que certaines personnes, comme moi, aient certains privilèges. Petite mise au point avec ces personnes qui n'hésitent pas à cracher sur les gens. Fournissez un travail de qualité et vous aussi, vous pourrez peut-être un jour avoir la chance d'être sponsorisé par une boutique. En attendant, la frustration et la jalousie n'ont jamais ramené le moindre penny. Voilà, on découvre la figurine. Une boîte totalement dans la même lignée que la version V3 de Pégase. Alors, première chose, indication Final Bronze Cloth. Attention, les puristes sont très à cheval sur cette nomination de cette version de personnage. Ils ont tendance à aimer le titre de Final Cloth plutôt que version 3 de l'armure. Donc, je voulais mettre un petit point d'honneur à souligner ce petit passage qui est légitime, somme toute, et qui méritait d'être souligné. Alors, sur la face avant, on a ce contour rouge, noir et bordeaux du plus bel effet, tout comme pour Pégase. On a le personnage ici dans une pose très statique, bras le long du corps, avec une aura blanche qui le contourne, du plus bel effet. Des petits effets de brillance, de petites lumières comme ça, un peu comme pour Casa des Illuminandes en version EX, qui donne vraiment un effet saisissant de l'armure et vraiment fait ressortir le personnage de la boîte. On a le dragon ici à l'arrière, le logo Tamashii Qualité qui j'espère fera l'affaire aujourd'hui, le logo Toei Animation en version japonaise, EX ici, Tamashii Nation, Bandai en bleu. Alors ici, écrit sur un fond vert, on a quelque chose que je ne sais absolument pas traduire. Donc si vous avez la traduction avant la version européenne, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, je suis toujours preneur. La face latérale, quant à elle, reprend le totem du dragon du plus bel effet. Magnifique ce totem, il est vraiment somptueux. L'autre face latérale reprend le personnage chevelure en l'air dans une position d'attaque vraiment très très jolie. Sur l'arrière, on retrouve cette position comme sur la partie latérale. Une autre position point en l'air avec le bouclier et les yeux fermés. On a la position les deux mains en avant que Shiryu utilise notamment devant les murs de lamentation, comme c'est le cas pour la version Tsume que voici, juste devant ce mur de lamentation justement. Le totem qu'on retrouve. Enfin, cette main serrée avec son partenaire Shura du Capricorne, main que l'on retrouve bien entendu dans la boîte, mais également une main additionnelle en bonus qu'on pourra mettre à Shura du Capricorne, et ça c'est très bien pour les puristes qui aiment représenter certaines scènes du dessin animé ou du manga. Je trouve que c'est un petit plus bien sympathique. 1, 2, 3, 4, 5 visages dans la boîte. Un premier visage, les yeux ouverts, la bouche fermée, yeux fermés bien entendu, visage hurlant,
visage hurlant, yeux fermés, que je trouve très joli. Et enfin, un visage totalement neutre. Voilà, alors il faudrait que je voie la petite différence qu'il y a avec celui-ci, mais je pense que celui-ci a un petit rictus très léger qui fait la différence avec ce visage plutôt neutre qui est censé, je pense, représenter celui-ci. Voilà, ce visage-ci est identique à celui-là. On a la main Excalibur, bien entendu, logique qu'elle soit placée dans cette boîte. Un Shiryu sans la main Excalibur, ce n'est pas du tout un Shiryu. Voilà, une très belle pose également, hein. Regardez, elle est vraiment très jolie. Sur le dessus, rien de particulier. On a l'armure d'Athéna ici, juste avant que les chevaliers de bronze ne soient bercés par le sang d'Athéna et que leurs armures V2 deviennent les armures V3 ou Final Cloth. Sur le dessous, on a une pose avec le bras en l'air, donc je pense que c'est la même pose que celle-ci, tout à fait, et les indications de la version japonaise. Voilà pour la boîte, je vous montre les blisters immédiatement. 3 blisters pour cette version du dragon. On a dans le premier blister le personnage, les épaulettes, le diadème, les recouvre épaules, le plastron, l'avant-bras qui représente le bouclier, l'autre avant-bras qui lui représente une tête de dragon, les genouillères, la ceinture, les jambières, 4 visages, on y revient de suite, mais 2 protège-mains, malheureusement. On n'en a pas droit à 4, et ça, c'est bien dommage. Alors, le premier visage est le visage neutre que voici. Le second, visage hurlant. Visage avec un petit rictus, très joli celui-là. Visage, yeux fermés, hurlant. Et enfin, nous avons la chevelure ici, qui permettra de mettre le diadème. Ça, c'est pour le premier blister. Le second blister, quant à lui, reprend une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains. Donc ces fameuses mains Excalibur. On a bien entendu les mains au poing fermé, qui est une évidence pour un chevalier. Donc 4 paires de mains au total. Et enfin, cette fameuse main qui permet de serrer la main de Shura du Capricorne. 2 chevelures totalement différentes de la chevelure d'origine, à savoir une chevelure totalement éclatée, comme c'est le cas pour la version de Shiryu là-bas, sauf que la version de Shiryu là-bas est un mix entre les deux en fait. Là, on a droit à une version éclatée, mais vers le haut, tandis qu'ici, éclatée vers le bas, tandis que celle-là est plus droite vers le haut. Mais on verra tout ça dans la séquence du posing, on va vraiment les découvrir, hein. Et enfin, le troisième blister, quant à lui, reprend uniquement des pièces de totem que nous ne montrons pas. Une notice et un petit lycra que je viendrai poser sur le personnage pour la séquence posing. Allez, on découvre la notice. 3 feuillets. Premier feuillet, le référencement de chaque pièce, les visages, les mains et chaque pièce. Deuxième feuillet, montage de la figurine, petit soin particulier à apporter sur le montage du plastron qui, on le voit ici, se trouve en 3 pièces, dont une partie qui vient autour du cou. Donc il faudra bien regarder à ça. Les épaulettes se montent de la même manière que la version classique, donc il faudra bien regarder à ça aussi sur la petite boule que voici. Donc il faudra être vigilant. La petite boucle de ceinture qui va être très récalcitrante, je le sens bien. Et enfin, le montage du personnage, quant à lui, reste assez simple au niveau des bras, des jambes, etc. Il n'y a pas grand-chose comme pièce. Ça devrait aller, donc vraiment faire attention à cet ensemble de pièces. La ceinture, ça devrait aller, mais les épaulettes et particulièrement la partie du plastron. Le diadème, lui, se monte sur les cheveux, bien évidemment, conçu à cet effet qui se situe en 2 parties. Les 3 cheveux différents se montent de la même manière, juste à l'arrière du crâne, donc c'est très simple. Et enfin, la partie du totem que voici. Comme je vous l'ai dit, on s'abstiendra de la monter dans cette vidéo. Voilà pour la notice. Première sortie de boîte pour Shiryu V3 EX. Et la première chose qu'on puisse dire, c'est que le visage est magnifique. Très fidèle à la version du prototype. Et ça, c'est très bien. C'est vrai que ces V3 ont des visages qui sont hyper soignés. On vient de découvrir le Shun d'Andromède V3 EX qui sortira prochainement. Et le visage est aussi également magnifique. Franchement, de très belles réussites. Si on avait pu avoir des visages aussi beaux pour les versions V2, ça aurait été parfait. On va attaquer le premier test et c'est celui qui nous intéresse le plus, à savoir la rigidité. Et pour ce faire, je vais prendre le personnage de cette manière et je vais secouer. Et là, aïe aïe aïe, attention, c'est pas rigide
du tout. Et non, cette jambe-là n'est pas rigide du tout. Aïe, 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 j'espère que ça va aller. Heureusement, ce n'est pas une armure trop lourde. Mais en tout cas, le test de rigidité, ben, il passe pas. Voilà. Grand écart, la jambe part en l'air sur l'arrière, elle tourne sur elle-même. Vraiment pas très rigide cette jambe. Alors, les bras, quant à eux, c'est correct. On a rarement des problèmes sur les bras. Le buste, correct également. La tête, pareil. Les mains, tout va bien. Les pieds, également. Mais vraiment, au niveau des jambes, regardez. C'est bien dommage. Mais bon, voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est une figurine qui est relativement légère. Il n'y a pas une grosse armure, donc ça devrait tenir quand même sans trop de soucis. Allez, on va attaquer tout de suite le montage du personnage. Je retire les mains. Les pieds. La tête. Je monte les bras et on attaque la première pièce. La première pièce, ça va être la jambière. Et regardez, on a un peu cet effet de couleur que l'on retrouvait sur l'armure d'Albéric en version EX. Cet effet nacre de vert et de bleu, du plus bel effet. Magnifique, un peu moins prononcé que sur Albéric, mais regardez, on a vraiment cette nuance, ce bleu, ce vert. Allez, on va monter tout de suite la première jambière, on va refermer avec le pied, on va tout de suite placer la genouillère que voici d'ailleurs, très belle. Alors on a pas mal d'huile également sur cette figurine, c'est bien, Bandai a tendance à mettre de l'huile sur ses figurines maintenant, et c'est pas plus mal. Alors on n'a pas de cuissarde pour cette version V3, contrairement à Seiya de Pégase. Allez, on attaque la deuxième jambe. Voilà. C'est un bonhomme qui va se monter assez rapidement, je pense. Les genouillères tiennent très bien. On attaque le premier bras. Pas de brassière également, juste un avant-bras. Et ici, on va aller récupérer l'avant-bras avec ce fameux bouclier qu'on va venir mettre de côté. Voilà. Très beau. Alors, pas mal d'huile, donc je vais frotter ça tout de suite. Il y a pas mal d'huile et regardez la couleur, elle est vraiment super. Alors, on va tout de suite attaquer le second bras parce que l'avant-bras tient très bien, donc il ne tombera pas. Et là, on a l'avant-bras avec la tête de dragon, superbe, qu'on va venir mettre de côté également. On va bien l'enfoncer et voilà, regardez. Waouh, moi, c'est un bonhomme que je vais vraiment m'amuser à poser. Mais en veux-tu, en voilà, hein. C'est vraiment un chouette personnage. Et je remets les mains avec les poings. On mettra les protège-mains à la fin vu qu'il n'y en a que 2. On attaque le plastron. Alors, comme le dit la notice, il faut retirer la partie de l'avant, voilà. Et on a la partie supérieure qui est le cou. Full plastique, attention, c'est dommage. Tout le reste est en métal. On va écarter cette partie. On va venir la placer directement dans le dos. On va la refermer, mais pas complètement, parce qu'on va devoir remettre cette partie-là. Et on va refermer l'ensemble. Voilà. Très facile, hein. Et enfin, on va venir remettre la partie du plastron sur l'avant. Voilà. Très simple. Pas de grosses difficultés. On va attaquer la jupe tout de suite. Protection plastique sur la jupe qu'on retire bien entendu. Et là, ça c'est du métal. Ça c'est bien, c'est du métal. Alors, regardez, ça c'est génial. Ils ont corrigé en fait la version première édition de la Mythos. Souvenez-vous, pour cette version, en fait, on avait chaque fois une partie comme ça de la ceinture indépendante en plastique et la couleur se barrait tout le temps. Là, c'est une pièce qui est mise, en fait c'est 3 pièces qui sont mises les unes sur les autres et qui viennent se fixer en une seule fois. Et ça c'est génial, donc on n'aura plus ce problème de pièces qui sautent tout le temps. Terrible. Les autres sont soudées par contre, on ne sait pas les retirer, donc elles sont fixes. Nickel ça. Alors on va retirer le dessus de la boucle et on va écarter la ceinture calmement et on va venir la fixer. Alors ça c'est bien qu'ils aient corrigé cette version
la version de la figurine classique, c'est vraiment bien. Avec ce système de ceinture, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Et enfin, on va venir remettre la boucle directement par le dessus. Voilà. J'ai vraiment l'impression de retrouver mon personnage en V3 classique que j'avais dans le temps. Tant l'armure ressemble, ben c'est logique en même temps, mais ressemble parfaitement à l'ancienne version. Mais en bien mieux fini. Franchement, une claque. Waouh, quelle finesse, j'adore. Je pense que ça va être mon gros coup de cœur. Très honnêtement. Allez, je mets les pièces sur les épaules. Petite pièce en plastique qui va venir se poser sur l'épaule. Alors, j'ai peur que ces pièces sautent tout le temps. C'est un petit peu ma crainte. Non, ça a l'air de tenir correctement. On met la seconde. Voilà, ça épouse parfaitement le galbe de l'épaule. Et enfin, on va venir placer les épaulettes. Épaulettes que voici, donc qui viennent se placer. Alors, ça a l'air de tenir. Ouais, ça tient correctement là-dessus. Parce que ça aussi, ça sautait tout le temps sur la mid-close classique. Et là, vous avez un trou qui vient s'emboîter sur la petite boule ici à l'arrière. C'est quand même vachement bien fichu. Hein. J'espère que ça va bien tenir alors. Ça s'enfonce nickel et ça tient très bien. Alors ça permet vraiment d'avoir un mouvement de bas en haut, de côté, etc. qui est vraiment super efficace. Très bien, franchement très bien. Allez, je mets la deuxième. Vous voyez, il y a pas mal d'huile, hein, regardez. Regardez quand je passe mes doigts dessus, il y a pas mal d'huile. Hein. Vraiment des protections supplémentaires par Bandai. A-t-il enfin entendu nos prières concernant les peintures et les couleurs qui s'en vont? Oh, regardez ça. Pouah, quelle claque. Alors, la petite jambière ici a tendance à redescendre, mais ça, c'est pas trop grave. Mais regardez comme c'est joli. Alors, à part le casque, les protège-mains, il reste la tête, bien entendu. On va d'abord faire un essai juste en lui remettant la tête comme ça. Voilà. Regardez. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Le personnage est monté, hein, quasiment monté. Hein. Je ne vais pas lui mettre les protège-mains tout de suite. Je vais vraiment les garder pour la fin. Mais regardez. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on s'est plié vraiment bien les poings vers l'intérieur. Et ça donne vraiment un mouvement impressionnant au personnage. Et ça, c'est génial. Ouais, il est vraiment très beau. Allez, je vous mets le casque. Et on finira le montage par ça, et puis on attaquera la séquence du posing en série, parce que c'est vraiment un personnage qui met très peu de temps à être monté. Et voilà le diadème de verre et de doré, vraiment du plus bel effet, et je pense que c'est là qu'on va avoir le plus de difficultés. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord retirer la chevelure ici. On va récupérer la chevelure qui permet de mettre le diadème, elle se sépare en deux parties, voilà. On va venir mettre cette partie correctement. Ça va déjà pas être facile, ça. Voilà, attention, parce que les mèches de cheveux doivent passer du bon sens. Voilà. C'est rentré. Les mèches sont bien passées. Voilà, regardez. C'est correct. Elles sont passées à gauche, à droite. Et ensuite, cette partie, on va venir la placer. Attendez que je ne fasse pas de bêtises, je découvre. Hein. Voilà, de cette manière. Voilà, regardez, la mèche, elle passe au-dessus. Et on vient fermer de cette manière. Ah ben voilà, regardez, c'est tout simple en fait. Il n'y a pas vraiment de complications. Et ensuite, on va venir le replacer sur le personnage. Et voilà. Et c'est passé tout seul. Et regardez mon... Oh là 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 là, qu'il est beau.
il est beau. Mais c'est pas mon visage préféré. Mais il est très beau. Alors, je vais le mettre dans une position très simple pour qu'on puisse voir complètement son armure. Les jambières ont tendance à redescendre. J'espère qu'une fois qu'il sera placé, elles vont tenir correctement. Alors, les cheveux empêchent vraiment le mouvement circulaire de la tête complet. Hein. On a plus de passages sur ce côté-là que sur l'autre. Donc, va vraiment falloir jouer de la pose. Mais regardez-moi ça, comme il est beau. Il reste bien entendu les protège-mains à mettre, mais on fera tous les essais, les tests dans le posing en série. Mais regardez-moi ça, comme il est joli ce personnage, avec ses effets de nacre sur l'armure. Je le trouve vraiment très très beau. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit truc avant d'attaquer la série de posing. Les 2 mains bonus. Alors, on a une main pour Shura du Capricorne en version EX et enfin une main pour Shiryu en version V3 EX. Et ces 2 mains permettent d'avoir une solide poignée de main entre les 2 protagonistes. Et je trouve ça très très bien pour des petites scénettes. Alors, pour la main de Shura, ici, le protège-main, vous récupérez tout simplement un protège-main dans la version de la boîte EX ou Revival et vous pourrez l'utiliser aisément sur votre personnage. N'oublions pas de passer par le vestiaire et de mettre à Shiryu son petit lycra. C'est parti!
C'est ici que s'achève cette section de posing en série et je ne pouvais absolument pas clôturer la vidéo sans au minimum vous montrer le Shiryu à côté du Pégase, tous les deux en version V3, donc Final Clot pour les puristes. Alors les deux personnages se marient très bien l'un avec l'autre. On a vraiment des bonhommes qui sont avec des qualités irréprochables, vraiment de très très beaux visages, de très belles armures. Alors petit détail, les lycras que vous voyez sur les personnages sont disponibles dans la boutique partenaire de mes vidéos. Allez jeter un œil si vous êtes intéressé. Moi perso, j'aime bien. Alors tout le monde n'est pas friand de ce type de vêtements de corps, mais moi je trouve que ça finit pas mal le personnage. D'autant plus que les versions que je possède ici sont des versions mates et pas brillantes et ça contraste vraiment bien avec le corps d'origine du personnage. Moi j'aime bien, donc si vous aimez, allez jeter un œil, ça peut toujours vous servir. Le diorama, quant à lui, est réalisé par l'ami David, à savoir Tadashi Dio. C'est un décor, vous l'avez vu tout de suite, typé Hades, avec une structure magnifique, une couleur mauve-violette du plus bel effet. Vraiment un travail incroyable sur les textures, la couleur et l'espace pour pouvoir y placer les figurines. Franchement, du très beau travail. Vous retrouverez également le lien de la page Facebook de l'ami Tadashi sous la vidéo. Il est l'heure de débriefer de cette figurine. On se retrouve à présent pour discuter un peu des points positifs et négatifs de ce personnage. Mais avant le débriefing, un petit tour en vitrine s'impose avec la vitrine consacrée au personnage Hades du chapitre Hades. Les surplis, bien entendu, là-bas dans le fond. Les trois juges. Et enfin, Hypnos et Hades. Alors, il va de soi que la place est totalement insuffisante pour pouvoir remettre Thanatos et les autres chevaliers de bronze qui arriveront dans le futur. Mais croyez que j'ai plein d'idées et plein de projets de vitrines pour une future exposition. Mais je voulais quand même vous faire profiter de la petite exposition provisoire de ces personnages. Allez, cette fois-ci, on se retrouve pour le débriefing. Voilà les amis, c'est l'heure du débriefing et le moins que je puisse dire, c'est que j'ai passé un très très bon moment en compagnie de Shiryu. Figurine très facile à monter, pas de complications, rien du tout, aucun problème. Petit problème de rigidité au niveau de la jambe gauche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça ne m'a causé aucun souci au niveau du posing, au niveau du montage, rien du tout. La jambe est un petit peu souple, mais le personnage est tellement léger, muni de son armure, que vous n'aurez pas de problème de stabilité. En tout cas, si vous avez un problème de rigidité, comme moi j'ai pu l'avoir au début de la vidéo, quand je vous ai montré cette jambe qui avait tendance à trembler un petit peu. Voilà, sinon, plein de visages, plein de mains, 3 cheveux différents qui permettent vraiment plein d'alternatives, plein de sessions de posing différents, des mises en scène, en veux-tu, en voilà, la main de Shura en bonus. Une très belle surprise que ce Shiryu. Alors au niveau du prix, c'est pas une figurine qui coûte très cher. On va la trouver un peu moins de 100 € en version européenne. Si vous avez aimé cette vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne et que vous comptez y revenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Cliquez sur la petite clochette, activez les notifications. Dans activer les notifications, vous avez plusieurs choix. Mettez toujours pour bien recevoir toutes les notifications pour chaque nouvelle sortie de vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Laissez les commentaires, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, mettez un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, ça peut arriver. Les amis, en tout cas, un grand merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement pour, je pense, la vidéo de Canon en version EX Revival. Alors, il y a des super visages, il y a vraiment une amélioration au niveau des visages. J'ai hâte de découvrir ce personnage. En attendant, je vais me poser un petit peu parce que 3 vidéos sur une semaine, ça fait beaucoup. 4, je pense, parce que j'ai fait la petite vidéo de Kiki aussi en version alternative. Ça fait beaucoup de travail. Donc là, je vais me reposer un petit peu. Je vais admirer un petit peu mes vitrines. Vous voyez, Shiryu est juste derrière moi, juste là-bas. Et là, je vais profiter un petit peu et me reposer. Les amis, à très bientôt. N'oubliez pas la famille, c'est très important. C'est là l'essentiel, comme je le dis toujours. Longue vie à Senseiya. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Félix どうだ、地獄を見た感想は。